Ah, tiens, qui voilà. Ah ben bonjour, comment ça va? Ben moi ça va super. Alors écoute, moi je suis en train de rentrer du marché, je suis en train de découvrir un livre d'un écrivain extraordinaire, il s'appelle Jean Bouchat, et il s'intitule La voix du Papa Bouddha. Alors qu'est-ce que j'ai pu dire de ce livre, puisque j'avais le plaisir d'être au parc de la Plante tout à l'heure et justement de m'informer de ce livre extraordinaire, eh bien tout simplement qu'il nous permet d'approcher énormément de choses, dont entre autres, par exemple la synchronicité. Il y a 50 points au minimum qui sont abordés, le karma, la causalité, apprendre à se déposer, le style de vie, ce qu'on fait, le destin, la mort, vraiment toute une série de choses qui sont vraiment importantes et qui nous permettent de comprendre vraiment où on en est. Vous savez, ça parle aussi d'astrologie. Quelles sont les différentes maisons, quels sont les différents signes, qu'est-ce qu'on vient faire dans ce destin. Ça nous parle, et je vous dis, il y en a des pages, également de numérologie, de l'énéagramme. Vous connaissez l'énéagramme? Ah, bien voilà, de Maitri. Alors Maitri, qui est-il? Eh bien c'est le nouveau Bouddha. Le nouveau Bouddha, oui, il existe, il est né. Il est né en 1990 au Népal, c'est donc un Népalais, et il a actuellement atteint ce qu'on appelle l'éveil. Alors il y a extrêmement peu de personnes sur la Terre qui peuvent se vanter d'avoir atteint l'éveil. Je crois que des êtres humains ou des êtres comme Jésus, des êtres comme Siddhartha Gautama, qui est le précédent Bouddha, ont atteint cet éveil. Et il y a d'autres personnes, ce qu'on appelle les bodhisattvas. Alors qu'est-ce que c'est un bodhisattva? C'est un être qui s'incarne, qui a atteint, je vais vous le dire, l'éveil, vraiment comme le Bouddha. Et je pense qu'on a affaire à des gens comme l'abbé Pierre, comme je sais pas moi, enfin tous les plus grands, Confucius, Lao Tzu, des personnes comme ça. Ici, je vous parle vraiment de tout ce qui est important, donc les règles de la vie, de l'importance de l'instant présent. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas l'instant présent, ils vivent dans l'accumulation des biens. Mais en fait, vous savez, ma grand-mère me disait toujours, il n'y a pas de cercueil avec des tiroirs. Elle me disait aussi beaucoup de choses, vous savez. Ce qui m'a beaucoup aidé, ce qui m'a énormément aidé, ce qui m'a permis d'être moi-même. Alors, la vie des autres, vous savez, beaucoup de personnes vivent avec ce poids sur leurs épaules, du quand dira-t-on, mais que dira-t-on de moi, parce que j'ai pas mis, je me souviens de mes belles-filles, il y a 25 ans, quand elles devaient mettre du Chippy Chevignon, ou je sais plus trop les marques, et puis j'en ai rien à faire, mais simplement parce qu'on voulait paraître. Et le paraître, c'est quelque chose de très compliqué. Parce que tout simplement, il faudrait comprendre que l'important dans la vie, c'est pas le paraître, mais c'est l'être. Que faisons-nous à l'instant présent? Qui sommes-nous? Comment avons-nous comment avons-nous compris la vie? Chacun de nos actes détermine notre futur. Ça veut dire que quand on comprend que la vie n'est pas due au hasard, parce que le hasard, il n'existe pas. Si vous avez choisi vos parents, et il faudrait comprendre que la première chose qu'on fait dans sa vie, c'est de choisir ses parents, eh bien ça veut dire que le hasard n'existe pas. J'ai choisi mes parents, je développe mon propre destin, j'avance, je rencontre qui? Eh bien, c'est des personnes que je rencontre aujourd'hui, et je vous le dis dans ce livre, ce sont nos professeurs. Alors, qui sont-ils? Mais qui sont nos professeurs? Avant tout, nos parents. Ensuite, eh bien, je pense que petit à petit, ce sont nos conjoints, nos amis, notre famille. Ces gens
viennent dans notre vie, non pas par hasard, mais tout simplement parce que nous avons ensemble, j'ai bien dit ensemble, à dépasser des leçons de vie. Alors certaines de ces leçons de vie, eh bien vous les comprendrez aujourd'hui, vous comprendrez que vous avez à dépasser ceci, vous avez à dépasser cela. D'autres, vous ne les comprendrez pas tout de suite parce que votre spiritualité, votre bonté, votre lâcher prise ne vous permettra pas de le comprendre tout de suite. Parfois, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. L'instant présent, c'est l'instant le plus important du reste de votre vie. Parce que cet instant en question, il va déterminer ce que vous faites. Il va déterminer votre futur, vous comprenez? Donc cet instant présent, c'est l'instant le plus important du reste de votre vie. Vous savez, chacune de nos pensées nous amène à un devenir. Chacune de nos pensées, qu'elles soient positives ou négatives, nous crée un karma. Ce karma, il est donc ou positif ou négatif. Eh bien, si vous arrivez à comprendre ça, si vous avez la conscience d'arriver à assimiler que la vie n'est pas le fruit du hasard, mais qu'elle est un extraordinaire rendez-vous, eh bien, si vous arrivez à comprendre cela, si vous arrivez tout simplement à vous remettre en question, eh bien, probablement que vous êtes en train de grandir. Grandir veut dire tout simplement aller de l'avant, aller vers une autre étape de la vie. Je crois qu'à un moment de sa vie, quand on a vraiment développé notre conscience, eh bien, à un moment, il est probable que nous n'aurons plus à aller vers des énergies beaucoup plus compliquées, beaucoup plus négatives, beaucoup plus oppressantes. Tout simplement parce que nous avons appris des leçons de notre vie qui sont basiques. Elles sont basiques. Qu'est-ce que c'est apprendre la beauté? Qu'est-ce que c'est apprendre la laideur? Qu'est-ce que c'est apprendre le temps, l'argent, la beauté, les grands-parents, les parents, qu'est-ce que c'est tout ça? Quand nous avons compris tout ça et que nous avons oufti, alors ça c'est typiquement belge, hein, oufti ça veut dire nom de Dieu, mais en plus gentil et en plus poli. Et oufti, c'est, voilà, quand nous avons compris ça, et tout simplement, nous pouvons commencer à aborder la vie avec un autre regard. Vous savez, la vie, c'est un regard. Plus nous comprenons ça, plus nous avançons. Il y a des moments dans la vie où nous sommes prêts. Il y a des moments où dans la vie où nous ne sommes pas prêts. Moi, je dis toujours, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Eh bien c'est l'instant. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Alors dépêchez-vous de le lire. La joie du Papa Bouddha, et Papa Bouddha, je vous expliquais dans une autre vie ce que c'est, aux éditions Nombre 7, à Nîmes. Mon nom, Jean Bouchat, www.jean-bouchat.com. Bouchat, ça s'écrit B-O-U-C-H-A. Et alors vous verrez le site, il y a des recettes, vous allez prendre 8 kilos par page. Soyez quand même prudents. Je vous embrasse tous. Que du bonheur.